Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim Azouz. Bonjour Hakim, bonjour à tous. En visite dans la wilaya de Msila, le ministre de l'Intérieur et des Transports a présenté les condoléances du président de la République aux familles des victimes des inondations du week-end dernier. Nous écouterons Saïd Sayout. Investissement agricole dans le sud, le ministre a présidé une rencontre nationale avec les investisseurs et annonce des mesures pour la prise en charge de leurs préoccupations. La coopération algéro-américaine, le secrétaire d'État adjoint américain souligne la volonté de son pays de renforcer les relations et le partenariat économique avec l'Algérie. Le mouvement boycott des investissements et sanctions dénonce l'appui marocain à l'entité sioniste. Il appelle les travailleurs portuaires de Tanger à ne pas servir aujourd'hui de navires danois. Et puis du sport du football, après le Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie s'est qualifiée au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Suite aux dernières intempéries, le ministre de l'Intérieur et des Transports a effectué hier une visite dans la wilaya de Msila. Saïd Sayoud a présenté les condoléances du président de la République aux familles des victimes des inondations du week-end dernier, deux à Sidi Aïssa et une autre à Ain El-Hadjel. Saïd Sayoud qui s'est rendu également au chevet des blessés avant de visiter les quartiers touchés à Sidi Aïssa. Le ministre a annoncé des mesures, notamment pour l'aménagement des 3 oued ainsi que la livraison dans les plus brefs délais des logements en chantier. On écoute le ministre de l'Intérieur et des Transports. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en personne, nous a envoyé pour vous transmettre ses condoléances et s'enquérir de votre état et de la situation de la ville, la priorité des priorités et l'étude de la situation de Oued Sidi Aïssa. En réalité, il y a 3 oueds qui confluent dans la même région et il est impossible de maîtriser la puissance des eaux. On verra également la viabilisation et la réhabilitation de ce qui a été détruit par cette inondation. On a écouter les préoccupations des citoyens en ce qui concerne le logement. Il y a près de 400 logements en projet à Sidi Aïssa et on va donner instruction pour accélérer la cadence de réalisation. Saïd Sayoud qui a présidé également hier une réunion avec les cadres de son département consacré entre autres au suivi et des effets des récentes intempéries en moyen de prévention contre les inondations. Et la vigilance est recommandée. D'ailleurs aujourd'hui, Météo Algérie a émis un nouveau BMS pluie sur plusieurs régions du pays, notamment à l'ouest du pays. Vous retrouverez Hakim Bey à la fin du journal pour un bulletin météo complet. Le ministère de l'Intérieur et des Transports qui annonce également l'ouverture de 830 nouveaux postes budgétaires pour l'année 2025 dans les 7 nouvelles circonscriptions administratives des hauts plateaux, à savoir Aflou, Barika, Sarchlala, Msaad, Ain Oussara, Boussaada et Labiod Sidchir. Ce concours de recrutement concerne les corps communs, les architectes, les ingénieurs en urbanisme et habitat. Investissement agricole dans le sud, le ministre a présidé une rencontre nationale avec les investisseurs. Les investisseurs ayant bénéficié de terres agricoles dans les wilayas du sud ont été conviés hier à cette rencontre nationale avec le ministre de l'Agriculture qui a écouté leurs préoccupations et les difficultés entravant l'avancement de leurs projets dans le but de trouver des solutions pratiques. La nécessité de lever les obstacles, qu'ils soient liés à l'administration centrale ou autres secteurs comme l'énergie, l'hydraulique et les communications et les finances a été soulignée. Et Yassine Walid a annoncé à l'occasion le raccordement des exploitations agricoles et des différents réseaux nécessaires dans le cadre du projet de loi de finances 2026. En reste dans le sud du pays, un centre de référence des maladies tropicales sera créé à Tamanrasset. Le projet est lancé hier par le ministre de la Santé qui a affirmé que ce centre contribuera au renforcement du mécanisme de veille et de l'intervention rapide à travers la vaccination à l'échelle nationale. La coopération algéro-américaine avec cette déclaration du secrétaire d'État adjoint américain qui a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations et le partenariat économique avec l'Algérie. Christopher Londo l'a souligné dans une vidéo diffusée par l'ambassade des États-Unis à Alger. On l'écoute. Bonjour, je suis Christopher Londo, secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. J'adresse ce message au grand peuple algérien. L'une des questions suscitant le plus d'intérêt et sur lesquelles j'ai travaillé récemment, c'est d'ouvrir les perspectives des relations commerciales entre nos deux grands pays. Je suis convaincu qu'il existe d'énormes opportunités qui profiteront à nos deux peuples. J'ai été ravi de rencontrer votre ministre des Affaires étrangères à New York pour discuter de certaines de ces perspectives. J'attends avec impatience l'occasion de me rendre en Algérie et encore une fois, je tiens à dire combien je suis enthousiaste à l'idée que nos deux pays se rapprochent davantage et que nos deux peuples deviennent plus prospères. Thank you so much.
Et à New York, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues des pays arabes, égyptiens, soudanais et yéménites. Et parmi les questions abordées, la situation au Moyen-Orient dans le contexte du génocide contre le peuple palestinien et de la politique agressive pratiquée par l'occupation israélienne dans toute la région. À New York, toujours le ministre du Travail, Abdelhak Saïhi, a affirmé l'engagement de l'Algérie à participer activement et de manière constructive au dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. C'était en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. On écoute le ministre du Travail. Concrétisant la vision perspective du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie s'est engagée dans une stratégie nationale ambitieuse visant à adopter et à utiliser l'intelligence artificielle comme un outil efficace pour booster le développement, moderniser l'administration publique et améliorer sa performance. Cela a permis d'aboutir à des réalisations tangibles, parmi lesquelles la création de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, le lancement de la réalisation du plus grand data center de la région et la création d'un fonds d'investissement pour soutenir l'innovation. 8h06, le génocide contre Gaza a fait hier 29 martyrs et le Maroc dénoncé pour son soutien à l'entité sioniste. Un génocide qui se poursuit ce matin. Encore 17 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les bombardements sur différentes régions de l'enclave palestinienne. Et le mouvement international boycotte des investissements et sanctions appelle les travailleurs portuaires marocains du port de Tanger Med à ne pas servir de navires de la compagnie danoise Maersk transportant du matériel militaire destiné à l'armée sioniste. Liesterini. Le mouvement BDS dénonce la prochaine arrivée au Maroc de 2 navires transportant du matériel militaire, appelant les dockers ainsi que les syndicats et les associations de défense des droits humains à refuser toute assistance à ces navires. Une plainte a été officiellement déposée par la société civile marocaine. C'est la première fois qu'une telle plainte est déposée pour demander l'ouverture d'une enquête sur le fait d'avoir autorisé l'accostage de navires transportant du matériel militaire destiné à l'occupation sioniste. Ce n'est ni un incident isolé, ni la première fois que cela se produit. En effet, depuis novembre 2024, après que les autorités espagnoles ont refusé l'accostage de ces navires appartenant à une compagnie danoise, en raison de rapports détaillés et bien documentés indiquant qu'ils transportaient des cargaisons militaires, ces navires ont détourné leur itinéraire vers les ports marocains, principalement le port Tanger. Le peuple marocain, pour sa part, n'a cessé de manifester et d'organiser des sit-ins de protestation contre ces navires. Nous refusons d'être impliqués d'une manière ou d'une autre dans des crimes de génocide, en particulier ceux commis contre le peuple palestinien. Le mouvement estime que chaque blocage retarde la machine de guerre et peut sauver des vies à Gaza. BDS appelle donc à une mobilisation nationale et internationale pour faire pression sur les chaînes d'approvisionnement militaire liées à l'occupation sioniste. Toujours concernant le génocide à Gaza, Donald Trump qui a annoncé hier un accord sur Gaza reçoit aujourd'hui Benjamin Netanyahu alors que le gouvernement espagnol a décidé de rejoindre la coalition de 34 pays connue sous le nom du groupe de l'Haye dirigé par l'Afrique du Sud et la Colombie dans le but d'imposer de nouvelles sanctions économiques à l'entité sioniste et mettre fin à son impunité. Au lendemain du rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran, les États-Unis appellent Téhéran à accepter des pourparlers direct. Téhéran qui a qualifié ces mesures d'injustifiables. Retour chez nous pour parler du paiement électronique et en attendant sa généralisation, son utilisation est de plus en plus adoptée par les consommateurs. Ce mode de paiement connaît d'ailleurs une progression de 40% par an selon les experts. Sophia Boukacha. Le paiement électronique gagne progressivement du terrain dans les habitudes des citoyens. Simple, pratique, il facilite les achats au quotidien et s'impose de plus en plus comme un mode de règlement incontournable. Le parc national des cartes interbancaires dépasse aujourd'hui les 20 millions. Près de la moitié des paiements se font déjà via des moyens électroniques et dès 2025, les commerçants auront l'obligation de proposer ce service. De plus en plus de clients demandent à payer par carte, on s'adapte facilement, les procédures sont simples, les banques ont rendu le service disponible, donc aucun inconvénient à le proposer, et si d'autres mesures d'incitation viennent s'ajouter, ça sera encore mieux. Les transactions électroniques progressent de plus de 40% par an en volume comme en valeur. C'est un levier de transparence, de traçabilité et de bancarisation, affirme Nabil Jama'a, expert en économie.
baisse du risque de blanchiment, d'évasion fiscale et du financement du secteur informel. Cela renforce la traçabilité des transactions et élargit notamment la base fiscale. Aussi, amélioration de la transparence, aussi dynamisation du secteur bancaire. Avec une progression des transactions par TPE et l'essor du paiement mobile, une chose est claire, le e-paiement n'est plus une option, il s'installe durablement dans le quotidien des Algériens, porté à la fois par l'évolution des usages et par les mesures d'incitation publique. Un sujet signé Sophia Boukacha, direction à Annaba pour parler du festival du film méditerranéen. Il est marqué cette année par une grande participation de la jeune génération. Un riche programme est proposé, notamment ces débats d'après projection animés par de jeunes artistes. Hanan Sessi est notre envoyé spécial. Pour une première expérience, le jeune comédien et initiateur d'un festival national dédié au cinéma estudiantin à Oran, Nadir Garaidi, estime que ces espaces d'échange sont essentiels. Ils permettent aux étudiants, futurs acteurs et cinéastes, de confronter leurs regards et bâtir une culture cinéphile solide. Il y avait une très bonne discussion entre les réalisateurs et le public. Le public était toujours présent. De base, j'étais un comédien, alors c'était une technique. Après ça, j'étais dans les ateliers de formation. J'ai créé un festival pour les jeunes qui ont été dans les ateliers de formation de films. Donc c'est pour les étudiants. C'est un chemin pour un futur cinéaste de base pour les étudiants et même pour les ateliers de formation, les masterclass. Une pépinière d'un bagage pour le domaine. Ce jeune passionné voit déjà plus loin un avenir du cinéma qui s'écrit avec l'intelligence artificielle. Un domaine d'exploration pour la génération montante. C'est très important pour cibler ce sujet et traité par des professionnels pour avoir pourquoi pas des films réalisés par des technologies artificielles. Entre les débats où les étudiants sont conviés et la réflexion sur l'IA à travers les masterclass, le festival de Annaba demeure cet espace où le passé du cinéma rencontre son futur. Une opportunité pour les futurs acteurs du 7e art de s'ouvrir sur la dimension méditerranéenne du cinéma. Un tremplin pour une industrie cinématographique prometteuse. De Annaba, Hanan Sessi, Alger 3. Et très bonne opération des clubs algériens en Ligue des champions d'Afrique. Après le Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie s'est qualifiée au deuxième tour préliminaire après sa large victoire 5-0 hier au stade Hussein Ahmed devant Bibiani Gold Star du Ghana. Et puis à suivre la 6e journée du championnat de Ligue 1. La suite aujourd'hui avec 2 matchs au programme en direct sur les ondes de la chaîne 3 à 16h. USM Alger, MC Al Bayed à huis clos. US Mostaganem reçoit l'entente de Sétif. Hier, le Serblouz Dead et le 16 Constantine ont fait match nul, 2 buts partout. Match nul également entre l'Olympique Arbou et l'USM Khanchla. Un but partout. Un match de cette journée est reporté entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Toujours en sport mondiaux des para-athlétisme, Manu Deli et Nassima Saifi qui s'est adjugé la médaille d'or et le titre mondial au lancer du disque. De son côté, Safia Djelal a terminé au pied du podium dans l'épreuve du disque. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Hakim Bey.